Salut mes chers, nous sommes aujourd'hui avec les élèves de la 3e année. Oui. La 3e année. Oui. Alors dans cette séance, Inch'Allah, on va essayer ensemble de travailler les expressions de la cause. Les expressions de la cause. Très bien. Alors observons bien l'exemple suivant. Tout d'abord, on a la cause et on a en contrepartie la conséquence. Observons bien la première phrase. Lisez ces deux phrases. Il a échoué à l'examen et n'a pas bien travaillé. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux phrases? Qu'est-ce qu'on a? Il y a la cause, il y a la conséquence. Alors oui, la cause dans ces deux phrases. La cause dans ces deux phrases. Oui. Alors oui, la cause. Il n'a pas bien travaillé. Et où est la conséquence? Il a échoué à l'examen. Alors la conséquence, il a échoué à l'examen et la cause, il n'a pas bien travaillé. Alors posez la question pour trouver la cause. Posez la question pour trouver la cause. Qu'est-ce qu'on va dire pour trouver la cause? Oui. Oui. Alors donne-moi la question. Posez la question. Oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? Oui. Pourquoi? Il a échoué à l'examen. Alors pourquoi il a échoué à l'examen? Qui va répondre à la question? Pourquoi il a échoué à l'examen? Oui. Il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas travaillé. Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Très bien, il a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors on a relié entre ces deux phrases en exprimant la cause. Alors la cause, elle répond à la question. Pourquoi? À cause de quoi? Maintenant, posez la question pour trouver la conséquence. Posez la question pour trouver la conséquence. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour trouver la conséquence et pas la cause maintenant. Oui. Quel est le résultat? Quel est le résultat de quoi? Ou bien de ne pas travailler. Alors quel est le résultat de ne pas travailler? C'est échouer. Alors quel est le résultat de ne pas travailler? Alors la conséquence, elle répond à la question. Quel est le résultat? Ou bien en amenant quel résultat? Clair maintenant? Oui. Alors toujours on est dans les expressions de la cause. Les expressions de la cause. On va commencer par les conjonctions de subordination. Oui, quelles sont les conjonctions de subordination exprimant la cause? Oui. Parce que, Oui. vu que, attendu que, du moment que, puisque, c'est parce que, que lui subjonctif. Alors c'est ce qu'on va voir Inch'Allah tout d'abord dans cette leçon. On va voir les conjonctions de subordination exprimant la cause. Alors, répétez s'il vous plaît ces conjonctions. Parce que, vu que, attendu que, du moment que, puisque, c'est parce que, comme ce prétexte que, non que du subjonctif. Alors on va voir aussi l'utilisation de l'expression, bien la conjonction de subordination, ce prétexte que et aussi non que. Maintenant, reliez ces deux phrases pour exprimer une vraie cause. Et toujours une vraie cause. Ce n'est pas une cause fausse, mais une vraie cause. Alors on a dit tout à l'heure, il a échoué à l'examen, il n'a pas bien travaillé. Tout à l'heure, vous avez dit, oui la phrase, vous avez dit, il a... Alors répétez la phrase. Elle a échoué à l'examen parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors dans cette phrase, où est la proposition principale, où est la proposition subordonnée? Parce qu'on a dit que la conjonction de subordination, il entraîne une proposition subordonnée. Alors dans cette phrase-là, où est la proposition principale, où est la proposition subordonnée? Oui, mademoiselle. Il a échoué à l'examen, c'est là? Très bien. Alors il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. La subordonnée? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Très bien, il n'a pas bien travaillé. Alors, où est la conjonction de subordination qu'on a utilisée ici? C'est parce que. Très bien, parce que. Maintenant, vous allez refaire la même phrase en commençant par parce que. Est-ce qu'on va dire parce que? Vous allez commencer par parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? Commencer par la cause en utilisant parce que. Est-ce qu'on va dire parce que? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à parce que?
On a vu tout à l'heure les expressions. C'est. Parce Oui, mademoiselle, répète. C'est parce que. Oui, toute la phrase. C'est parce qu'il. C'est parce qu'il n'a pas bien travaillé Oui. qu'il a échoué à l'examen. Répète, mademoiselle. Parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. Très bien. Regardez bien. Si on veut commencer par parce que, qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce que. Alors, lisez la phrase. C'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué à l'examen. C'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'elle a échoué à l'examen. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Maintenant, vous allez refaire la même phrase en utilisant comme. En utilisant comme pour exprimer la cause. Mais attention, comme pour exprimer la cause. Où est la cause? Toujours, il n'a pas bien. La cause? Il n'a pas bien travaillé. Alors, en utilisant comme, qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, qui va commencer la phrase? Ou bien qui va commencer par la proposition principale? Faites attention. Faites attention, oui. Elle a échoué à l'examen. Oui, alors qui va commencer par... Est-ce qu'on va mettre comme au milieu? Non. Pourquoi? Lorsqu'on exprime la cause avec comme, on commence par la proposition, c'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, on ne peut pas dire il a échoué à l'examen comme il n'a pas bien travaillé. Non. Comme qui exprime la cause, toujours au début de la phrase. Clair? Oui. Alors maintenant, vous allez utiliser vu que. Répétez la phrase, tout le monde. Tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Commencez par il a échoué à l'examen. Il a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Utilisez puisque. Puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Maintenant, commencez par, ou bien, vous allez commencer par la principale. Il a échoué à l'examen puisqu'il n'a pas bien travaillé. Très bien. Alors, j'espère que vous avez compris maintenant. Ça y est? Oui. Alors, puisqu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué à l'examen. Ça y est maintenant? Et toujours, on a exprimé une vraie cause. Maintenant, on va voir la cause rejetée. La cause, qu'est-ce que ça veut dire la cause rejetée? La cause rejetée. Regardez bien dans l'exemple. Lisez l'exemple. Il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a fait ses exercices. Alors, il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Alors pourquoi il n'est pas venu à l'école? On a donné deux causes. Où est la vraie cause? Il n'a pas fait les exercices. Où est la vraie cause? Il n'a pas fait les exercices. Où est la cause qui n'est pas vraie? Alors non qu'ils sont malades, c'est la cause rejetée. La cause qu'on a rejetée. Claire? Et quelle est la conjonction de subordination qu'on a utilisée? Non. Donc, regardez bien le verbe. Soit, c'est quel verbe? À quel mot on l'a conjugué? Subjonctif. Ah, faites attention ici. Non que plus quel mot? Subjonctif. Alors, lorsqu'on a une cause rejetée, on utilise non que, ou bien ce n'est pas que, mais plus le mot subjonctif. Plus le mot Subjonctif. Alors, répétez la phrase. Il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Répète, Walid. À haute voix. Il n'est pas venu à l'école, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Mais il n'a pas fait ses exercices. Alors ici, on a une cause rejetée. Une cause rejetée et une cause qui est vraie. On va voir maintenant la fausse cause. Ça veut dire la cause qui n'est pas vraie. On a une seule cause, mais il n'est pas vrai. Regardez bien la phrase. Lisez la phrase. Il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Il n'a pas fait ses exercices sous prétexte qu'il était malade. Est-ce que vraiment il était malade? Non. Alors, est-ce que c'est une vraie cause?
C'est une cause qui est rejetée. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer une fausse cause? Sous prétexte que. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Oui ou non? Oui. Alors, on a vu les conjonctions de subordination qui expriment la cause, on a vu la vraie cause, on a vu la cause rejetée et on a vu la fausse cause. Maintenant, on va voir les autres moyens qu'on peut utiliser pour exprimer la cause. Quels sont les moyens? Préposition, locution, prépositif, exprimant la cause. Alors, on a les prépositions ou bien les locutions prépositives. Ça veut dire un groupe de prépositions. Lorsqu'on a plusieurs mots, plusieurs prépositions, on dit c'est une locution prépositive. Une locution prépositive. Lisez la phrase 6. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. À cause de quoi les glaces fondent? À cause du réchauffement climatique. Quel est le moyen qu'on a utilisé? À cause de. À cause de, c'est une locution prépositive. C'est une locution prépositive. Ou bien c'est une préposition qui est composée. Oui ou non? Claire. Deuxième phrase. Il a réussi grâce à son travail. Il a réussi grâce à son travail. Ici, pourquoi il a réussi? Grâce à son travail. Alors, quelle est votre remarque dans ces deux phrases? On a à cause de et on a grâce à. Regardez bien le premier exemple. Les glaces fondent à cause du réchauffement climatique. La cause ici, est-ce que c'est une cause? Oui, très bien, c'est une cause. Très bien. Alors, à cause de, plus non, lorsqu'on a une cause négative. Et regardez bien, il a réussi grâce à son travail. C'est une cause positive. Alors, grâce à, lorsqu'on a une cause positive. Clair maintenant? Oui. Et déjà, on a vu une conjonction de coordination qui exprime la cause. Quelle est la conjonction de coordination qui exprime la cause? Très bien. Alors, le troisième moyen qu'on va voir, c'est la conjonction de coordination car. La conjonction de coordination car. Lisez l'exemple. Elle se jeta à l'eau car il faisait trop chaud. Alors, pourquoi elle se jeta à l'eau? Car il faisait trop chaud. Deuxième phrase. Elle a échoué car il n'a pas bien travaillé. Il a échoué car il n'a pas bien travaillé. Clair maintenant? Oui. Alors passons maintenant aux exercices. Ou bien avant de passer aux exercices, le résumé de tout ce qu'on a vu. Alors pour exprimer la cause, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Hein? Les demandes. Les prépositions, locutions prépositives. Vous avez fait une faute de prononciation. Les prépositions et pas les propositions. Déjà, on a vu la proposition, c'est une partie dans une phrase. Oui ou non? Oui. Une phrase complexe. Oui ou non? Claire? Alors faites attention, on a proposition, préposition et pas proposition. Alors répétez. Les prépositions, locutions prépositives. Quelles sont les prépositions ou bien les locutions? À cause de, grâce à. Qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Les conjonctions de coordination car. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Conjonction, locution conjonctive. C'est quoi les locutions conjonctives? Les conjonctions de subordination. Et quelles sont les conjonctions de subordination? Quand, puisque, c'est parce que, du que, attendu que, du moment que, sous prétexte que. À quel mode on va conjuguer les verbes lorsqu'on a ces conjonctions? Indicatif au conditionnel. Et quelles sont les autres conjonctions? Non que, ce n'est pas que, cause rejetée. Alors non que, ce n'est pas que. Lorsqu'on a une cause rejetée, à quel mode on va conjuguer? Subjonctif. Très bien. Alors passons maintenant aux exercices. On va essayer de s'exercer. Observons bien la phrase suivante. La première phrase. Exprimer une idée de cause en variant. Alors exprime une idée de cause en variant les moyens. La phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre et roulait trop vite. Sa voiture a perdu l'équilibre. Il roulait trop vite. Où est la cause?
Il roulait trop vite. Alors, pourquoi sa voiture a perdu l'équilibre? Voilà la première phrase. Oui ou non? Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Oui ou non? Oui. Alors, voilà la première phrase. Sa voiture a perdu l'équilibre parce qu'il roulait trop vite. Maintenant, commencez par parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est parce que il roule. Alors, répète, Jehan. C'est parce qu'il roulait trop vite, sa voiture, Que sa voiture a perdu l'équilibre. Très bien. Alors, tout le monde maintenant. C'est parce qu'il roulait trop vite que sa voiture a perdu l'équilibre. Très bien. Toujours lorsqu'on commence par parce que, on va dire c'est parce que. Clair? Maintenant, vous allez utiliser comme. Levez le doigt. Comme, oui. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu. Alors, répétez. Comme il roulait. Répétez tout le monde. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Maintenant, vu que. Vu que Levez le doigt. Oui. Vu qu'il roulait trop vite, que sa voiture Ah, est-ce qu'on va dire que? non, Vu qu'il roulait trop vite, sa voiture. sa voiture a perdu l'équilibre. Ou bien. Sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite. Très bien, répétez. Sa voiture a perdu l'équilibre. Vu qu'il roulait trop vite. Alors, lisez maintenant la phrase. Vu qu'il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Sa voiture a perdu l'équilibre vu qu'il roulait trop vite. Alors, on peut remplacer vu que par puisque, par attendu que, par du moment que. Clair maintenant? Oui. Comme, déjà on a vu comme il roulait, lisez la phrase. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu l'équilibre. Maintenant, qui va utiliser à cause de. Mais faites attention, à cause de plus non. Alors on a, il roulait trop vite. Ça veut dire quoi? Il y a là la vitesse. Alors le nom c'est la vie. Alors qu'est-ce qu'on va dire en utilisant à cause de? Oui, mademoiselle. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la Elle roulait trop Très bien. Répétez. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Sa voiture a perdu l'équilibre à cause de la vitesse. Maintenant, utilisez une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'on va dire, Walid? En utilisant une conjonction de coordination. Il roulait trop vite. Ah, il roulait trop vite, c'est quoi? C'est la cause, oui ou non? Sa voiture a perdu l'équilibre Oui. à cause de. Ah, est-ce qu'on a dit une conjonction de coordination? Oui, tu vas corriger? Oui, répète. Sa voiture a perdu l'équilibre car elle roulait trop vite. Très bien, alors lisez la phrase, tout le monde. Perdu l'équilibre Car il roulait trop vite. Ça y est maintenant? Alors passons maintenant aux autres exercices. Faites attention. Toujours, on va exprimer Une idée. une idée de cause. Clair? Alors lisez la phrase 2. Elle a maigri et suivait un régime sévère. Alors, il était gros, ou bien elle était, c'est une fille ici, elle était grosse, il était grosse, il est devenu maigre. Il a maigri, oui ou non? Oui. La cause, quelle est la cause? Il a suivi un C'est le régime, il a suivi un régime sévère. Alors la cause ici c'est? Il a suivi un régime. Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est parce que. Alors qui va donner la réponse? C'est parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il a. Levez le doigt, s'il vous plaît. Toujours. Oui. C'est parce qu'elle a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Qu'elle a maigri. Très bien. C'est parce qu'elle a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. Répétez la phrase. C'est parce qu'elle a suivi un régime sévère qu'elle a maigri. On a compris maintenant? Oui. Ça y est? Oui. Passons maintenant au deuxième exemple. Lisez la phrase. Le temps est bon, allons faire un pique-nique. Alors, le temps est bon, allons faire un pique-nique. Où est la cause? Allons faire. Alors, est-ce qu'on va dire pourquoi le temps est bon? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque
pourquoi nous allons faire un pic? Alors oui, la cause c'est le temps est bon. Très bien. Alors, la cause c'est le temps qui est bon. Alors, on va utiliser vu que. Qu'est-ce qu'on va dire? Levez le doigt. Levez le doigt. Oui, t'as là? Vu que le temps est bon, allons faire un pique-nique. Très bien. Vu que le temps est bon, allons faire un pique-nique. Commencez par la principale. Qu'est-ce qu'on va dire? La principale, j'ai dit. Allons vu que le temps est bon. Très bien. Vous avez compris maintenant? Alors, on peut dire, puisque le temps est beau, allons faire un pique-nique, ou bien, allons faire un pique-nique, puisque le temps est beau. Maintenant, comme. Qui va répondre? Comme, oui. Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Très bien. Comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Alors, on peut dire, comme le temps est bon, allons faire un pique-nique. Clair maintenant? Alors, lisez la phrase. Il n'est pas venu à l'école et n'a pas trouvé de transport. Oui, exprime quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va exprimer? Atteste. Une fausse cause. Faites attention, il n'est pas venu à l'école. Ah, il n'est pas venu à l'école. Pourquoi il n'est pas venu à l'école? Il n'a pas l'heure. Est-ce que vraiment il n'a pas trouvé du transport? Alors, on a ici une fausse cause. Quel est le moyen qu'on va utiliser? Prétexte. Sous prétexte que. Alors, qui va me donner la réponse? Oui, les autres. Les autres. Monsieur, la réponse. En utilisant ce prétexte que. Il n'y a pas de bien à l'école. Oui, il n'est pas venu à l'école, oui. Sous prétexte Il n'y a pas de problème. du transport. Alors, lisez la phrase. Il n'est pas venu à l'école ce prétexte qu'il n'a pas trouvé du transport. Qu'il n'a pas trouvé du transport. Est-ce que vraiment c'est une vraie cause? Non. C'est une fausse cause. Maintenant, observons bien l'exemple 5. Lisez l'exemple. Elle était absente hier, il était malade, elle n'a pas fait ses devoirs. Exprimez une cause rejetée. Une cause rejetée. Combien de causes on vous a donné? Quelle est la première cause? Il était absent. Elle était. La première cause, il était Malade. Il était malade. La deuxième cause, Il n'a pas fait ses il n'a devoirs. pas fait ses devoirs. Alors, la première cause, est-ce que c'est vrai? Non. Alors, c'est une cause qui va être Quelle est la vraie cause ici? Il n'a pas fait ses devoirs. Alors, quel est le moyen qu'on va utiliser ici? Non que, ou bien ce n'est pas que. Et à quel mode on va conjuguer le verbe? Subjonctif. Très bien. Alors, qui va me donner la réponse? Oui, la réponse, oui. Il était absent hier, non qu'il soit malade, il n'a pas fait ses devoirs. Très bien. Alors, la réponse? Elle était absente hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Je peux ajouter aussi, mais parce qu'il y a des choses, voilà la vraie cause, oui ou non? Pour marquer que c'est voilà la vraie cause. Alors, répétez la phrase. Il était absent hier, non qu'il soit malade, mais il n'a pas fait ses exercices. Alors, j'espère, mes chers, que maintenant vous avez compris les expressions de la cause et que vous pouvez les utiliser pour exprimer la cause. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.